5, 4, 3, 2, 1. And... Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui analyse, commente et note aussi également les éléments et les émissions de la WWE. Je suis Raphaël et ce soir, je suis tout seul, laissé par mes petits camarades. J'ai les clés de la boîte, comme on dit, les clés de la maison pour vous faire ce pré-show du Royal Rumble 2019. On est à quelques heures, à quelques minutes maintenant de ce grand événement qui va arriver bientôt à Phoenix, Arizona. Tous les amis doivent être en train de regarder NXT TakeOver, mais moi je n'ai pas encore eu cette occasion et je me sacrifie, disponible que je suis et bien sympathique ma foi, car il est important de se jeter des fleurs. Je suis dispo pour vous raconter un petit peu ce grand pay-per-view qui va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'il en est de la carte et aussi quels sont nos pronostics, puisque tous les petits copains m'ont donné un petit peu leur cote. On va voir si on est d'accord ou pas les uns avec les autres d'ici quelques instants. Excusez-moi, en plus j'ai un peu la gorge fatiguée aujourd'hui. Donc ce Royal Rumble, évidemment, il va être un peu phagocyté par les deux Royal Rumble matchs. C'est un peu le principe depuis qu'il y a le show version féminin aussi, depuis l'année dernière. Ce qui fait qu'on a une carte relativement faible en match, mais quand même assez importante, avec notamment deux affrontements en pré-show. Le premier, en kick-off, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, puisqu'il s'agit du titre Cruiserweight, et je ne suis pas un grand suiveur de 205. Bon, je sais quand même que le champion s'appelle Buddy Murphy, qu'il est australien et qu'il est champion depuis le dernier événement en Australie, le Super Showdown. Face à lui, donc, nous avons trois autres adversaires, puisque c'est un Fatal 4-Way qui a été booké. Buddy Murphy va affronter Akira Tozawa, qui fut champion il y a un petit moment déjà, Kalisto, qui fut champion aussi d'ailleurs, et Hideo Itami, une sorte d'espoir en permanence déçu, Hideo Itami, qui avait failli faire les belles heures de NXT, mais qui avait été beaucoup blessé, qui en 205 aussi a pas mal été blessé. Mais d'après certaines rumeurs, d'après certains espoirs, ça serait peut-être son heure, ça serait peut-être son moment. C'est pas notre avis, c'est pas notre avis du tout à Catch Up, puisque c'est un plébiscite. Nous avons été 5 à parier, donc d'ailleurs je le rappelle, c'est mes amis Bad Karma, Yerem, Ringside et Giscal et moi qui avons donné nos points de vue. Plébiscite total pour Buddy Murphy, nous le voyons tous conserver sa ceinture. Alors pourquoi ça ? Je pense qu'on est un peu tous dans la jurisprudence WWE ces dernières années. C'est vrai que c'est très très rare les matchs du type Fatal 4-Way qui débouchent sur autre chose que la conservation du champion ou de la championne. C'est même souvent une stipu qui est beaucoup utilisée pour permettre à un champion un peu booké faible de garder son titre sous un coup de vis, genre voler un tombé à un adversaire. Je pense qu'on peut quand même donner une petite cote sur Hideo Itami. On est dans la road to WrestleMania et 205 est une division assez jeune, mais on sait que la WWE aime bien des grosses affiches pour WrestleMania et Hideo Itami c'est quand même un nom très prestigieux. Je pense pas que Tozawa et Kalisto aient la moindre chance. On verra en tout cas combien de temps est accordé aux 4 Cruiserweight, probablement dans le match qui va ouvrir la soirée kick-off. Est-ce que ça vaut le coup ? Dans tous les cas, c'est sûr que ça sera pas l'événement de la soirée. Il y a de plus gros matchs qui nous attendent. Ensuite, toujours en kick-off, nous avons un match pour le titre des États-Unis. Rusev, qui est champion depuis le soir de Noël, souvenez-vous, remet son titre en jeu face à Shinsuke Nakamura, l'ancien champion, qui avait gardé la ceinture très longtemps. Alors là, parmi notre équipe, tout le monde vote pour Rusev, sauf moi. Moi, je vote Nakamura, mais je ne pense pas non plus qu'il remportera la ceinture. Je pense plutôt à un truc du genre disqualification de Rusev ou des comptes à l'extérieur, quelque chose du genre. Je peux imaginer Nakamura essayant de jouer avec Lana, par exemple, si elle est là,
d'essayer de faire mine de la frapper ou de s'en servir comme d'un bouclier humain ou autre chose, et que Rousseff s'énerve un petit peu. Donc dans tous les cas, je vois pas la ceinture changer de main. Bon, c'est un peu étonnant cette affiche quand on pense que Shinsuke Nakamura l'an dernier, il gagnait le Royal Rumble. On peut pas vraiment exclure la participation au Rumble match de Rousseff ou de Nakamura. On a déjà eu des catcheurs le soir du Rumble qui ont fait double emploi, qui étaient dans le match de championnat puis dans le main event à 30. Mais là, je verrais pas trop l'intérêt en fait de les faire apparaître. Même de mon point de vue, je vais même pousser plus loin la théorie du complot, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment volontaire de la part de la WWE. Alors là, on pourrait en polémiquer longtemps et on verra, ça se trouve, j'ai complètement planté. Ça se trouve, Rousseff sera dans le Rumble match, mais j'ai plutôt l'impression que la WWE essaye de cacher un peu la potentielle pop du Bulgare et qu'elle veut éviter les chants Rousseff Day pendant le Rumble. Donc, elle le met loin sur la carte. Peut-être même que Rousseff prendra, un peu comme c'était le cas pour Daniel Bryan d'ailleurs, il y a quelques années, on se souvient, quand Bryan était le favori des foules, excusez-moi, et qu'il avait affronté Bray Wyatt en ouverture de Royal Rumble et qu'il avait eu une blessure assez violente, ça a justifié qu'il soit pas là plus tard dans la soirée. Donc peut-être que c'est ce qui va arriver. Rappelons-nous que la WWE a eu du mal quand même sur les derniers Royal Rumble. Il y a eu des vainqueurs qui ont été complètement rejetés par la foule, que ce soit Batista ou Roman Reigns. Il y a eu ensuite Roman Reigns qui a été utilisé à l'inverse pour créer de la heat et faire mieux passer le vainqueur, que ce soit Nakamura ou Randy Orton. Là, c'est une année un peu différente qui va arriver. Il n'y a plus Roman Reigns comme ça pour cristalliser les haines ou les passions. Je pense que la WWE a peut-être peur de rater, on va dire, de rater le coup avec le vainqueur du Rumble. C'est toujours possible que le vainqueur de cette soirée-là soit un peu rejeté par la foule si les petits chouchous comme Rousseff sont mis de côté. Écoutez, on verra bien. Je passe trop de temps déjà à parler de ce match. Mais c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir les deux dans le Rumble match. On verra bien. Ensuite, qu'avons-nous sur la carte? Pas de match pour le titre par équipe de Raw. Bobby Roode et Chad Gable, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, s'ils vont être dans le Rumble match. Mais un match pour le titre par équipe de SmackDown. Et quel match! On ne pouvait pas trop s'attendre à avoir une affiche pareille pour commencer l'année. The Bar, Cesaro et Sheamus affrontent le Miz et Shane McMahon. Bon, si vous suivez Catch-Up, vous connaissez l'histoire depuis plusieurs semaines. On est plutôt tous fans de cette utilisation de ce qui était le fameux trophée Best in the World. Donc Shane McMahon a enfin accepté d'être en équipe avec le Miz. Il a l'air même totalement convaincu, il a l'air de s'éclater avec lui. Les deux s'amusent beaucoup, les deux se sont montrés assez intelligents, assez dominants. The Bar est quand même très costaud et Sheamus a complètement éclaté le pauvre Shane au dernier SmackDown. Donc en principe, en termes de catch pur, les deux Européens devraient sans problème l'emporter. Mais le Miz, il est quand même très intelligent et Shane, il est quand même totalement suicidaire. Donc, donc tout est possible. Et d'ailleurs, on est tous partis sur un vote pour Miz et Shane McMahon. Je pense que pour certains, en tout cas c'est mon cas, on imagine aussi peut-être une disqualification là encore. J'ai du mal à imaginer le titre changer là. C'est possible. Tout est possible, en vrai. C'est pour ça que ce match est assez excitant. Tout est vraiment possible. On peut très bien imaginer Shane et The Miz qui deviennent champions. On peut très bien imaginer The Bar qui conserve. On ne sait pas si on va vraiment assister à Shane contre le Miz déjà à WrestleMania, si c'est une feud qui va déjà se terminer, si ça va être plus long que ça, s'ils vont vraiment faire une vraie équipe pendant plusieurs semaines et peut-être feuder, je sais pas, à SummerSlam. Comme tout est possible, on attend de voir et l'opposition de style sur le ring va être assez intéressante. Donc moi, je pense que depuis que je regarde la WWE, c'est le match de Shane que j'attends avec le plus d'impatience. Donc déjà, on a gagné un bon point. On continue pendant que je m'hydrate un petit peu la gorge. Donc pas de match pour le titre intercontinental non plus. Bobby Lashley est dans le Royal Rumble.
On va passer au match féminin pour les 2 ceintures féminines. Donc les quatre titres principaux sont défendus quand même au Royal Rumble. D'abord, Ronda Rousey affronte Sasha Banks, qu'elle a désigné comme son adversaire de ses rêves. Bon, pourquoi pas, c'est toujours mieux que Nia Jax, ma foi. À quoi s'attendre? Est-ce qu'on va avoir le même match que d'habitude? Niveau pronostic, en tout cas, nous sommes tous unanimes. Ronda Rousey va gagner. Sasha Banks, de toute façon, elle semble clairement appelée à participer au championnat féminin tag team qui va arriver au prochain pay-per-view. Donc là, c'est même sûrement le match de la soirée qui a le moins de suspense au niveau du résultat. On voit pas du tout comment ça pourrait être autrement. Enfin, Sasha Banks qui battrait Ronda, non, là vraiment, non, je vois pas le concept, je vois pas l'idée qui est derrière. Donc non, on est tous unanimes. On verra si on a raison. Du côté des filles de SmackDown, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Parce que la championne, c'est Asuka. Mais son adversaire, c'est Becky Lynch. Et Becky Lynch, elle est quand même vraiment en pleine gloire, elle est vraiment sur l'autoroute du succès en ce moment. Donc Becky Lynch pourrait très bien récupérer son titre en battant Asuka. Sauf que Becky Lynch, elle est aussi un peu en feud avec notre amie Ronda Rousey, justement, et avec Charlotte. Ronda Rousey qui est championne à Raw. Charlotte qui va être dans le Rumble match. Et là, en tout cas, moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. On est beaucoup à avoir fantasmé sur un triple threat à WrestleMania qui verrait Ronda Rousey contre Charlotte contre Becky Lynch. Mais du coup, il faudrait pas que Becky Lynch gagne à SmackDown. Et ça paraît compliqué, toute cette histoire, pour intégrer les trois dans le même match pour la même ceinture. Et surtout, qui pour affronter Asuka. Moi, je pense qu'on va peut-être plutôt aller vers un match Charlotte versus Ronda Rousey à Raw pour le main event de WrestleMania, comme c'était plus ou moins prévu. Et Becky Lynch, elle peut rester la championne de SmackDown. Hein, c'est quand même tout à fait honorable. Au niveau des pronostics, j'ai voté pour la belle Becky Lynch avec Bad Karma, bien sûr, qui est un fan incontesté de l'Irlandaise. Irem, Ringside et Giscal, eux, voient Asuka conserver son titre. Peut-être. C'est vrai que dans la situation actuelle, c'est ça. Bon, Becky Lynch, elle est tellement en feu et tellement populaire qu'une défaite ne serait pas trop grave. Mais à mon sens, il faudrait quand même garder cette dynamique positive, quoi. Il faut vraiment que ce soit elle la championne, c'est elle la star de SmackDown. Incontestablement, depuis plusieurs semaines, les gens veulent voir Becky Lynch à SmackDown. À voir, à moins que ce soit une occasion pour la japonaise de devenir un petit peu plus tordue, de faire une petite filouterie, de devenir un petit peu comme Shinsuke Nakamura. Donc tout est possible et c'est vraiment un beau match. Après, nos amis de Vox Catch envisagent même que Becky Lynch perde et participe au Rumble match pour le gagner. Bon, pourquoi pas? Là aussi, c'est possible. Tout est envisageable. C'est le jeu de la vie, comme on dit. Il ne nous reste plus qu'à traiter, avant de s'attaquer au Rumble match, les deux titres suprêmes chez les hommes. Alors, chez Raw, qu'est-ce qu'on en pense? Chez Raw? Chez Raw, on a quand même Brock Lesnar, qui est encore champion universel, et qui va affronter Braun Strowman. Eh bien non, plus Braun Strowman du tout. Vous n'avez pas suivi ces 2 dernières semaines. Il va affronter, à la surprise générale, Finn Balor, qui a réussi en 2 semaines à devenir la nouvelle force vive de la WWE, de Monday Night Raw. Il a réussi à passer d'un niveau de mec un peu aux oubliettes à celui du David contre Goliath. Donc, ça n'a pas été très fin de la part de la WWE. Et au lieu de nous le faire subtilement, non, ils nous l'ont dit clairement. Ils nous ont dit, vous connaissez l'histoire de David et Goliath? David, il était petit et puis Goliath était costaud, mais à la fin, c'est Goliath qui était par terre dans la poussière et c'est David qui gagnait. Bon, c'est le catch, on n'est pas forcément toujours très subtil. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre Finn Balor contre Brock Lesnar? Moi, je dis oui.
faut arrêter de dire ouais, il va se faire marcher dessus, il va te faire écraser, Finn Balor, c'est pas bon pour son image. Être pour un titre universal contre Brock Lesnar, c'est forcément bon pour l'image. Regardez la shortlist, c'est pas arrivé à Mojo Rawley, quoi. C'est une très bonne marque de confiance de la part de la WWE. C'est un très bon push. C'est tout à fait légitime. De mon point de vue, c'est très intéressant de donner un adversaire nouveau à Brock Lesnar, hein, parce que sur 2018, en gros, il a affronté Strowman et Roman Reigns. C'est intéressant aussi pour protéger un petit peu justement Strowman qui a un peu trop morflé ces derniers mois contre Brock. Et puis ça va nous donner un style de match qui peut être tout à fait intéressant. Bon, ça ressemblera probablement au match contre Bryan. Il va sûrement commencer très fort, Lesnar. Quoique, on ne sait pas, peut-être 2-3 dropkicks d'entrée, ça peut être intéressant. Je vois pas du tout un squash. Moi, je suis assez intéressé par cette affiche. Après, on va voir ce qu'ils feront de Finn Balor au lendemain du Royal Rumble. Quels sont ses plans pour lui pour la suite, notamment pour WrestleMania. Mais il est bon là. Il a bien joué son rôle. Il est très populaire. Ça me fait penser un peu à Becky Lynch. C'est ces mecs ou ces filles qui ont tellement un personnage qu'ils peuvent passer 6 mois, 1 an, 2 ans à rien faire. Et quand les bookers disent allez, on réessaye, et ben ça prend feu de suite, quoi. Becky Lynch, ça a été instantané. Finn Balor, ça remarche, ça repart du feu de Dieu. Donc une bonne affiche, et nous sommes quand même quasiment tous à voir la victoire de Lesnar, sauf notre ami Ringside, qui, figurez-vous, voit la victoire de Finn Balor. Il n'est pas là pour nous en dire plus. Est-ce que c'est une disqualification? Est-ce que c'est un vrai triomphe? Suspense, on verra. Peut-être que nous dirons tous à Ringside, bravo, bien joué. Mystère. Et du côté de SmackDown, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que nous avons un match entre Daniel Bryan et AJ Styles. Et Daniel Bryan, vous le savez, il est le nouveau Daniel Bryan. Il est complètement heel dans un personnage qui, moi, me plaît pas trop, parce que voilà, le mec est anti-pollution, anti-capitalisme, pro-environnement, pro-véganisme, tout ça. Donc tout ce qui devrait être... voilà, bon, je vais pas faire de propagande politique, mais il est plutôt dans un mouvement progressiste, mais il est beaucoup trop prétentieux, ça c'est sûr, beaucoup trop arrogant, beaucoup trop condescendant, beaucoup trop insupportable. Donc tout le monde le déteste. Et comme l'a dit AJ Styles au dernier SmackDown, en plus, eh bien, il est incohérent entre ses paroles et ses actes, puisqu'il vient en avion, comme tout le monde, dans les stades et les arènes de catch du monde entier. Donc il prend pas le vélo pour aller catcher. Et ça, c'est mal. Ça, c'est très très mal, ça. Du coup, AJ Styles a gagné son rematch. Et là, ben, on sait pas trop, honnêtement. On a des petites idées. Bon, disons que globalement, AJ Styles, il a passé 1 an à être champion. Et avant ça, il avait passé presque plus de 6 mois à être champion. Bon, il commence à avoir beaucoup trusté le sommet de l'affiche, Styles, alors que Daniel Bryan, lui, il est là que depuis 6 mois, il est champion depuis 2 mois, et il a ce tout nouveau personnage heel qui marche vraiment bien. C'est un excellent heel quand même, Daniel Bryan, même si l'angle me paraît pas très bon, il le joue très bien. Je pense que le petit barbu va être champion à WrestleMania. Contre quel adversaire, là? C'est assez déroutant. On voit personne, en fait, dans le show bleu. Enfin, moi, je vois personne. Nous avons tous voté pour une victoire de Bryan, sauf moi, qui ai parié pour AJ Styles. Mais encore une fois, c'est ma... je vois une disqualification, mais j'espère qu'il n'y aura pas que des finishes un peu dirt ce soir, mais je vois bien une disqualification de Bryan qui part avant le match ou qui, je sais pas, qui sort un objet. À voir. Toujours est-il que je suis comme mes collègues sur le fond, je vois Daniel Bryan garder jusqu'à WrestleMania. Après, si on fait un petit peu de projection, SmackDown est très très vide en top face. Shane McMahon, il est occupé. Jeff Hardy, bon, pas trop là, pas trop à ce niveau-là en tout cas. Randy Orton, c'est pas vraiment un face.
J'ai l'impression que j'en oublie, en fait. Je vois même plus qui est face sur la carte à SmackDown. Rusev, bah, il est champion US. Rey Mysterio, moi, j'ai trouvé très bon Rey Mysterio dans cette feud contre Andrade, là. Et je me dis, il mériterait un shot, un title shot, mais pas à WrestleMania, là. Plutôt là, à Elimination Chamber, un truc de transition. Et je vois pas du tout qui va affronter Bryan à WrestleMania. En tout cas, voilà, on est tous d'accord pour penser que les 2 titres mondiaux vont être conservés par leur champion ce soir. Les 3 titres mondiaux aussi, si on inclut Ronda Rousey, donc plutôt un changement possible sur les 4. De toute façon, c'est pas le soir où il va y avoir des gros changements de ceinture, c'est surtout le soir où on va distribuer la victoire pour le Royal Rumble match. Et là, nous avons donc deux gros événements. Le Rumble féminin, avec une liste d'annoncés qui est déjà assez importante. Hein. Donc, le Rumble match féminin, nous avons Carmella, Natalia, Bayley, le Riot Squad. Qui en a d'autres? Mickey James, Naomi, Tamina, tout ça, Nia Jax, Lana et Charlotte Flair. Et là, on a beau avoir 30 femmes dans ce Rumble match, nous avons tous voté pour Charlotte Flair, gagnante du Rumble féminin. Et honnêtement, je vois pas qui d'autre, quoi. Parce que la personne qui gagnera le Rumble match féminin ira à WrestleMania dans un match pour un titre mondial, ça, je vous apprends rien. Du coup, soit contre Ronda Rousey, soit contre Becky Lynch, soit contre Asuka. Honnêtement, là, c'est non, mais on peut même pas, même Bayley qui va y avoir le titre par équipe, même même Nia Jax, on n'a pas envie, même je sais pas, je regarde un peu la liste là, mais personne nous intéresse. Non, là, c'est vraiment obvious. Et pour le coup, voilà, là, c'est peut-être une petite inquiétude que j'aurais si j'étais à la WWE. Est-ce que Charlotte Flair est pas la nouvelle Roman Reigns, cette fois championne féminine quand même déjà, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle gagne tout. Elle arrive dans un Rumble en ultra favorite. Bon, si elle le gagne, la foule sera peut-être contente, mais enfin, j'espère qu'il y aura la manière. Il faut vraiment qu'il y ait la manière. Il faut vraiment qu'ils aient très bien scénarisé ce match-là pour que je m'emballe pour Charlotte, parce que sinon, ouais, c'est ce qu'on sait depuis tout le temps, quoi. Il peut y avoir une très grosse surprise. Il peut y avoir une très grosse surprise parce qu'on peut très bien faire un match entre Charlotte et Ronda Rousey à WrestleMania sans qu'il y ait eu besoin du Rumble. Et il faut quelqu'un pour le second titre, donc on peut avoir une surprise. On peut avoir un Ember Moon, tiens, par exemple. Ouais, c'est possible. Un Ember Moon Asuka à WrestleMania, ça peut être intéressant. Mais bon, on sait pas trop. On verra quand même ce que ça donne. En tout cas, nous avons tous voté pour la victoire de la fille de Ric Flair, ce Ric dont on entend si parler ces temps-ci au sein des Gilets jaunes. Voilà, j'espère que ça vous aura fait rire, c'était la blague de ce pré-show. Et on arrive enfin au main event, enfin ce que j'imagine être le main event, le Royal Rumble masculin. Et là, cette année, on a vraiment une carte qui est très 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 ouverte. On a du gros prestige, on a du Dean Ambrose, du Seth Rollins, du Samoa Joe, Drew McIntyre, on a le New Day, on a Elias, on a Bobby Lashley, Rey Mysterio. Un petit mystère flotte autour de John Cena, donc si vous n'avez pas trop suivi, John Cena a été annoncé au Rumble, puis la WWE a dit qu'il avait été blessé par Drew McIntyre, puis on a appris en secret que en fait c'était pas une vraie blessure, mais c'était pour scénariser son absence parce qu'il n'était pas là, parce qu'il était sur un tournage. Mais bon, c'est un peu flou cette histoire. Dans tous les cas, on voit pas John Cena forcément gagner ce Rumble. Il y a des favoris quand même. Il y a des favoris. Nous avons fait sortir 3 noms de nos pronostics. Yerem, Ringside et Giscal voient la victoire de Seth freaking Rollins. Et c'est vrai que sur le papier, tout y est. Seth Rollins, il a plus son titre intercontinental, donc il est libéré.
Il a plus ou moins fini sa feud contre Ambrose. Enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, c'était pas terrible. Donc, on en a assez vu. Il a affronté Lesnar une fois, souvenez-vous-en, il y a très longtemps, quand il était champion du monde. Le match s'était achevé sur un no contest parce que l'Undertaker était arrivé. Donc Seth Rollins, il a jamais perdu contre Brock Lesnar. Et du coup, ben, il a un style de catch qui, en plus, pourrait tout à fait mettre à mal Brock. Il n'a pas été champion du monde depuis longtemps, mais quand il l'était, il a assuré. Au niveau de la popularité, ça marche quand même vraiment très bien. Burn It Down, c'est un gros favori. Rollins, c'est vraiment un très très gros favori et c'est une affiche qu'on achète pour WrestleMania. Je pense que c'est un nom qui. Je sais que notre ami Ringside est assez hésitant sur la capacité de Rollins à mobiliser les foules. Je pense qu'on lui a donné beaucoup de merde à faire quand même ces derniers temps. Il a un peu essuyé les plâtres dans des feuds pas forcément terribles. Mais là, je pense qu'il peut repartir vraiment très haut. Il y a un autre favori qui a été cité par Bad Karma, c'est Drew McIntyre. Alors Drew, là, tout le monde le dit depuis qu'il est revenu l'année dernière, hein, c'est vraiment le futur champion, quoi. C'est vraiment le futur top, top, top quoi. On sait pas trop. Hein. Il est top heel pour le moment, mais il a su jouer à NXT un face aussi, un face violent, mais un face quand même. Il a un physique incroyable. Il a un charisme énorme. Moi, je suis totalement fan de Drew McIntyre. Le problème, là, ça va être l'alignement, moi, qui me pose souci. L'alignement est un peu compliqué pour aller chercher Lesnar parce qu'il faut un top face contre Lesnar. Alors, est-ce que Drew McIntyre pourrait plutôt choisir le champion de SmackDown, hein? Drew McIntyre contre AJ Styles, Drew McIntyre, Daniel Bryan, bon, et qu'on nous trouve un autre moyen de nous booker le rival de Lesnar, je ne sais pas. C'est un très gros favori, Drew, mais voilà, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Pour ma part, j'ai cité dans mes favoris, j'ai cité Braun Strowman. Il n'est pas censé participer au Royal Rumble. Hein, il est censé être encore blessé. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont inventé cette histoire de disqualification, cette histoire de suspension, qu'ils l'ont remplacé par Finn Balor pour affronter Lesnar. Mais je le sens bien faire un coup du genre, il attaque R-Truth, il empêche R-Truth de rentrer en 30e, et il gagne le Rumble. Et après, Vince McMahon, il n'est pas content, et il va lui envoyer quelqu'un pour l'affronter. Et Strowman, il va gagner. Et en gros, on réécrit l'histoire qu'on a déjà eue avec Bryan, qu'on a déjà eue avec Roman Reigns, du mec qui est populaire, mais qui n'est pas aimé par l'autorité. Je suis pas sûr d'aimer cet angle d'écriture. Mais toujours est-il que Braun Strowman, c'est quand même un mec qui marche très bien. J'ai de plus en plus mal à la gorge, excusez-moi. C'est quand même un mec qui marche très bien au niveau de la foule. Get his hands, tout le monde le scande. Il a un gros potentiel, évidemment. C'est un très honnête catcheur, très bon catcheur, même j'ai envie de dire. Et pour le moment, il a un palmarès qui est vraiment très vierge à la WWE. Il a rien réussi à gagner, mis à part le titre avec Nicolas et l'espèce de trophée dégueulasse là, le machin. Bah oui, mais oui d'ailleurs, j'y pense tout juste. C'est quand même le tenant en titre du Greatest Royal Rumble. Donc là, on a un truc. On a peut-être un truc là. Eh oui, finalement. C'est pas si bête mon vote. Et en plus, il s'est fait escrouer son match contre Lesnar. Donc il peut tout à fait gagner le Rumble pour affronter Lesnar à WrestleMania et enfin le battre, un peu comme Roman Reigns qui aura mis 3 fois ou 4 à battre Brock Lesnar. Moi je suis assez... c'est mon choix, c'est mon vote. Je pense que c'est une piste possible. Il y a aussi pas mal d'absents du Rumble, enfin en tout cas de pas encore annoncés, qui peuvent revenir victorieux, comme l'avait fait Edge dans le temps, un retour de blessure. Je pense notamment à Kevin Owens. Kevin Owens contre Lesnar, j'ai un peu de mal à imaginer, je le verrais plus contre Daniel Bryan. Il y a Sami Zayn aussi, dans le même ordre d'idée, mais je le vois pas gagner un Rumble quand même. On aura probablement Randy Orton, mais je le vois pas gagner. Dean Ambrose, on voit pas trop qui pourrait aller chercher, et puis je pense qu'il a grillé toutes ses chances de main event en faisant des matchs pourris en étant champion intercontinental. Il y a un gros favori qui a été très 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 bien booké ces derniers mois, ces dernières semaines dont on n'a pas parlé, c'est Samoa Joe. Samoa Joe, c'est un gagnant du Royal Rumble, mais puissance 10 000.
Sauf que là, c'est pareil. Le problème, c'est on voit pas qui il irait affronter. Il a déjà affronté Lesnar. Il a perdu plusieurs fois. Il a jamais affronté Bryan, mais bon, Bryan est vraiment parti pour être heel pendant longtemps. Donc là, c'est un peu difficile à voir. Bah écoutez, on a réussi, on a fini tout seul. Ils sont 30 sur le ring ce dimanche. Ils seront 30 chez les hommes, elles seront 30 chez les femmes. Il y a plusieurs autres matchs pour des ceintures avant, mais les amis m'ont confié cette tâche de faire le pré-show. J'espère que ça vous aura plu de m'écouter. J'espère que vous aurez été nombreux à suivre ce monologue. C'est un petit peu mon Rumble à moi. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires qui vous voyez gagner, quels sont vos pronostics. Donc je vais les rappeler assez rapidement. Notre ami Bad Karma voit la victoire de Buddy Murphy, de Rusev, de Miz et Shane, de Becky Lynch, de Ronda Rousey, de Daniel Bryan, de Brock Lesnar, de Charlotte au Royal Rumble et de Drew McIntyre. Yerem, lui, voit aussi Buddy Murphy, Rusev, Miz et Shane, Asuka, Ronda Rousey, Bryan, Lesnar, Charlotte et Rollins pour les Rumble. Ringside voit Buddy Murphy, Rusev, Miz and Shane, Asuka, Rousey, Bryan et Baylor contre Lesnar, Charlotte pour le Rumble féminin et Rollins pour le masculin. Giscal voit Buddy Murphy, Rusev, Miz and Shane, Asuka, Ronda Rousey, Bryan, Lesnar, Charlotte, comme tout le monde, et Seth Rollins. Et moi, Raphaël, je vois Buddy Murphy, Nakamura, Miz and Shane, Becky Lynch, Ronda Rousey, AJ Styles, Lesnar, Flair et Strowman. Au moment où j'enregistre, il est 19h, passé de quelques minutes, donc le Rumble, ça va être cette nuit. N'hésitez pas à le suivre, évidemment. N'hésitez pas à nous suivre. Catch Up, donc, eh bien, évidemment, vous connaissez sûrement déjà notre chaîne. Vous nous écoutez peut-être sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant auprès d'amis, en parlant à la cafette, tout ça, en famille, autour de la galette des rois ou autour des crêpes bientôt. N'hésitez pas à nous mettre, selon les réseaux sociaux, des plus, des cœurs, des étoiles, des pouces. Vous pouvez retrouver les pronostics que je viens de citer sur Instagram, CatchUpCDC, sur Twitter également. Sur Facebook, on est sur tous les réseaux sociaux. On espère qu'on va passer un bon Rumble. Moi, je suis un peu un éternel optimiste de la WWE. Je trouve qu'on a une très belle carte ce dimanche. Je suis globalement intéressé par tous les matchs. Bon, il y a peu de matchs, c'est normal, mais j'ai très très curieux de voir ce que va donner l'alliance du Miz et de Shane. Vraiment impossible de deviner qui d'Asuka ou de Becky Lynch va gagner. Bryan Styles, j'ai envie de voir cette opposition de style. Lesnar Finn Balor aussi. Ouais, finalement, peut-être le ventre mou de la soirée, ça sera Ronda Rousey contre Sasha Banks, mais à voir, ils peuvent nous surprendre. À voir s'ils arrivent à nous surprendre aussi au niveau du Royal Rumble match féminin. N'oublions pas qu'il y aura des surprises aussi au niveau des entrants, dans tous les cas. Chez les filles, est-ce qu'ils vont nous ressortir les mêmes que la dernière fois? Est-ce qu'on va avoir des stars qui étaient donc au My Young Classic Challenge? Moi, j'ai eu un petit espoir, je vous avoue ça discrètement. J'ai suivi sur les réseaux sociaux qu'on était en pleine période de campagne publicitaire pour le film de The Rock, vous savez, Fighting with My Family, qui raconte l'histoire de Paige. Paige qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines. Je me dis, et si la jeune femme était à nouveau apte à la compétition, comme Bryan avant elle, et si elle venait faire un petit tour au Rumble pour faire un peu de promo là-dessus? Bon, je pense que je rêve éveillé, mais pourquoi pas? On a le droit, après tout. Et chez les hommes, eh ben, voilà, tout est ouvert, tout est possible. Qui va revenir? Est-ce qu'on va avoir des blessés de retour? Est-ce qu'on va voir Jason Jordan? Est-ce qu'on va voir Mojo Rawley? Est-ce qu'on va voir Bray Wyatt? Est-ce qu'on va voir Matt Hardy? Est-ce qu'on va voir Batista? Est-ce qu'on va voir The Boogeyman? Ça, c'est la surprise, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas, si vous avez le temps aussi, à nous mettre dans les commentaires votre liste des 30, qui c'est que vous voyez rentrer. Si vous voulez les avoir dans l'ordre, c'est comme le tiercé, vous gagnez plus gros. Non, en fait, vous gagnez rien, pardon. Et si vous voulez les avoir dans le désordre, tentez. En tout cas, j'espère que ce pré-show vous aura plu. N'hésitez pas aussi à regarder NXT TakeOver qui a eu lieu hier soir, parce que je ne l'ai pas encore vu, mais d'avance, ça doit être génial.
Et je vous souhaite à tous un bon Royal Rumble et n'hésitez pas à nous suivre dans les reviews des épisodes de la semaine prochaine. Ciao à tous.